La VPM en charge de l'environnement détient un agenda politique très personnel qui entre en conflit avec les fondamentaux. Telle est la lecture des organisations de la société civile environnementale, membres du groupe de travail Climat-RED, d'après évaluation de son leadership. Réuni en conférence de presse lundi, le GTCR demande au changement de leadership à la tête de la vice-primature de l'environnement. Après 2 ans de l'évaluation de la présence de Mme F. Bazaïba à la tête du ministère de l'Environnement, nous pouvons aujourd'hui affirmer qu'elle a un agenda politique très personnel qui entre en conflit d'intérêts avec les intérêts fondamentaux de la République. La réduction de l'espace démocratique et de la transparence dans le secteur environnemental, la revue légale des concessions forestières et ses résultats tels que proposés par la commission de leur révisitation et la mise en place du cadre juridique opérationnel du marché carbone, autant des préoccupations soulevées par le groupe de travail Climat-RED rénové pour exiger le changement du leadership à la tête de la vice-primature du ministère de l'Environnement et Développement durable. Ces organisations de la société civile environnementale l'ont dit à la presse ce lundi. Un changement de leadership à la tête du ministère de l'Environnement et Développement durable, mais de désigner également à la faveur du remaniement ministériel envisagé une personne ayant le sens des affaires de l'État, du partenariat et d'ouverture aux parties prenantes, le sens de management inclusif et le souci constant de faire avancer les réformes et non de passer son temps à créer des handicaps. Mais aussi la redynamisation du cadre de dialogue multipartite et multi-acteurs afin de favoriser la consolidation de la démocratie environnementale. L'une des décisions prises après près de 4 ans de patience et d'évaluation du management imprimée par la vice-ministre F. Bazaïba, qui selon elle ne profite pas au pays. Nous avons aussi été patients. Ça fait 4 ans qu'elle est au pouvoir. Ça fait 4 ans qu'elle pose la même chose. Et là, on va revenir. Question technique, non. Le ministère a des techniciens. Le ministère a des experts. C'est l'un des ministères qui a de grands négociateurs au niveau international. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Elle, depuis qu'elle est là, elle est en train de les changer. Et cette question que nous sommes en train de fustiger ici est une question qui touche même l'administration. Toutes les prérogatives de l'administration, comme secrétaire général, a des problèmes pour travailler parce qu'il y a un pouvoir parallèle. Il y a et tous se disent, bon, c'est normal parce que tout le problème, c'est que si tu ouvres la bouche, on te vire. Les analyses dénoncent les intérêts personnels qui priment sur les intérêts de la nation, actuellement présentés comme pays solution face à la crise climatique. Nous l'avons observé pendant 2 ans et je pense que c'est suffisant. Et nous sommes convaincus que c'est son mode opératoire et que si elle est maintenue à la tête de ce ministère, les dégâts vont s'accumuler et le pays sera desservi par rapport au positionnement dans lequel il est en train de se lancer en tant que pays solution. Tous les chantiers que la VPM a portés en elle-même en termes de réformes qui sont pertinentes, nous ne le remettons pas en cause. Nous dénonçons la manière cavalière dont elle mène ces réformes. C'est des réformes qui sont menées de manière unilatérale au niveau de son cabinet. Le GTCR promet de maintenir son plaidoyer afin d'obtenir gain de cause sur la gouvernance environnementale.